Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne Ondes Célestes pour parler d'astrologie. J'ai été un petit peu absent et je m'en excuse. Je remercie ceux qui ont pris de mes nouvelles d'ailleurs. Mais voilà que je reviens pour une pleine lune en bélier, celle du jeudi 17 octobre. Alors, évidemment, je redis un petit mot. Bon, mon absence sur la précédente nouvelle lune, eh bien, écoutez, elle s'est faite parce que j'ai écouté ce que j'avais à faire et qui me semblait important et qui m'a valu de m'écarter un petit peu de la précédente nouvelle lune. Alors, une pleine lune qui se passe en bélier, jeudi 17 à 13h24 si je me souviens bien. Vous voyez, c'est une pleine lune assez dissonante, hein. Déjà, elle est en bélier, donc elle se trouve dans un signe qui peut être agressif, qui en tout cas a le sens de l'affirmation de soi, qui pousse au commandement, à agir parfois avant de réfléchir, en tout cas un signe très rapide, très yang, euh, très viril, sportif. Voilà où se trouve notre lune. Donc hein, à 24 degrés ici du bélier, quand le soleil se trouve donc en face, à 24 degrés du signe de la balance. Donc on est encore dans le signe de l'union, de l'harmonie, ok, en balance du couple, de la justice. Mais en bélier, là, il y a quelque chose, on voudrait en découdre en fait. Et pas par la méthode douce. En bélier, le bélier, c'est le guerrier, ok. Alors, ça pourrait prendre un sens vertueux parce que tout n'est pas, il faut pas, je veux pas caricaturer le bélier et les autres signes de feu. Parfois, on a tendance à me dire que je les caricature un peu, alors je vais essayer de faire un peu attention. C'est pas ça. Mais comprenez que les signes de feu, donc bélier, sagittaire et lion, sont les signes forcément qui s'emportent le plus vite. Bon, je pourrais rajouter le signe du scorpion là-dedans, même le signe du gémeaux, des signes très rapides, mais en tout cas, comment dire, c'est des signes, sont des signes surtout de leadership, en tout cas, où ils ont besoin de se mettre en avant. C'est comme ça, c'est le signe de feu. Ce qui ne signifie pas que c'est tout le temps négatif. Donc, là, par contre, ce qui fait que cette pleine lune n'est pas très positive, pas très harmonique, c'est que, vous voyez, cette pleine lune, elle reçoit des aspects. Les aspects sont les traits que vous voyez qui traversent le zodiaque. Et forcément, les aspects rouges, là, que vous voyez, hop, un comme ça qui arrive, qui rejoint Pluton. Un autre, là, qui rejoint Mars, pour ne parler que des aspects de la Lune. Ben, ce sont des signes de... Ce sont des aspects qui posent un défi, en tout cas, hein. Et parfois, ben, des contraintes. Donc là, avec Pluton et Mars au carré de la pleine Lune, Pluton et Mars, ce sont les deux maîtres du Scorpion, qui est ici. Vous savez bien que le Scorpion, c'est pas un des signes des plus diplomates, hein. Il y a quelque chose de puissant, de très énervé, avec cette pleine Lune, qui me dit qu'elle risque de tourner au vinaigre. Donc, ce qui nous intéresse là, évidemment, alors Pluton, je vous fais cette vidéo, le jour où Pluton repasse en course directe en Capricorne, là, et il va entrer en Verseau le 20 novembre. Donc en fait, il est en train de détruire un petit peu tout ce qui n'était pas, comment dire, légitimement acté. Donc c'est un peu le raz-de-marée là avec Pluton. Tout s'effondre, il y a d'anciens systèmes qui s'effondrent. Évidemment, ceux qui sont nés à la fin du Capricorne, au début du Verseau, qui ont leur soleil
fin du Capricorne, début du Verseau, ou qui ont leur lune aussi, fin du Capricorne, début Verseau, sont dans le giron de Pluton, ok, tout comme les fins Balance, début Scorpion, ok, les fins Cancer, début Lion, tous ces signes-là, tout comme les fins Taureau, début Gémeaux, tout cela sont dans le giron de Pluton et forcément ça fait des dégâts. Donc tout ce qui est les signes que j'ai cités qui sont tout ce qui reste d'instable dans leur vie est sujet à être remanié. Et parfois, s'il y a de la résistance à remanier, d'une manière assez douloureuse parfois, mais nécessaire. Revenons-en à nos moutons de la pleine lune. C'est ce carré de Mars, cet aspect rouge qui rejoint Mars à la Lune. Moi, c'est ça qui nous intéresse. Parce que Mars va rétrograder bientôt en Cancer. En Cancer, on est sur les questions qui concernent la famille, l'enfance, le passé, les racines, la maison. Le fait que Mars soit au carré de la Lune et qu'on sait qu'il va bientôt rétrograder, me laisse dire qu'il peut y avoir des tensions, des conflits qui naissent au sein des familles, en tout cas, j'ai envie d'en rester là. Et même, forcément, le cancer, si c'est la mère, c'est aussi la patrie, la famille, enfin, vous comprenez, tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui est tenu de nous garder en sécurité, en fait. Donc évidemment, ça laisse rien présager de bon pour ce qui fait l'actualité. Mais pour chacun de nous, il est bon de faire attention, surtout pour ceux qui sont dans des situations où tout n'est pas réglé là-dessus. Une rétrogradation de Mars revient nécessairement sur des conflits antérieurs, conflits non réglés. Donc voilà que Mars va rétrograder. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir là. J'ai plus les dates, je les communiquerai bientôt. Donc voilà un secteur sur lequel il faut déjà être un peu vigilant. En tout cas, c'est là où vous avez la main, sur votre maison, sur votre famille. Sur votre passé, c'est plus difficile, mais en tout cas, c'est peut-être aussi l'occasion d'y jeter un œil plus attentif. Voilà un peu pour cette question brûlante de Mars. Mars est évidemment opposé à Pluton, donc la situation, elle ne peut pas être plus électrique que ça. Plus destructrice que ça, en fait, j'ai envie de dire. Et Mars, évidemment, j'aurais dû commencer par là, Mars maîtrise, je n'ai pas parlé en ces termes, mais c'était sous-entendu, Mars maîtrise la pleine lune, ok? Donc il faut vraiment, le fait que le maître de la pleine lune soit lui-même en aspect dissonant avec la pleine lune, comprenez que c'est un peu comme jeter de l'huile sur le feu. En cela, vous devez d'être super vigilant aux conflits qui pourraient remonter à la surface. Alors, on est quand même dans la saison de la balance encore. Peut-être pouvez-vous vous faire preuve d'un peu de diplomatie, en tout cas, j'espère que vous le trouverez. Pour ne pas trop quand même noircir le tableau, voilà l'ami Jupiter. C'est certainement lui qui va nous permettre de nous tirer d'affaire. Peut-être pas que lui, mais bon. Déjà, Jupiter vient de passer là, cette semaine en rétrogradation. Donc je crois qu'il est passé à 2 jours de ça en rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Et Jupiter se trouve en aspect harmonique, vous voyez ces traits bleus qui le relient au Soleil et à la Lune. Donc un sextile pour la Lune, donc 60 degrés, et 120 degrés pour le Soleil. Ces aspects harmoniques, ces traits bleus comme vous voyez, donc ce sont des énergies qui circulent de manière assez fluide, et Jupiter étant la planète de la chance, et la planète un peu des opportunités, elle veut dire que malgré tout, dans ce décor un peu
peu ténébreux, un peu guerrier de Mars et de Pluton, il y a tout de même des opportunités à saisir. Surtout que là, pour l'instant, Jupiter n'est plus au carré de Saturne, ils ne sont plus en lien. Ce carré Jupiter-Saturne est assez pénible parce qu'il freine toutes les avancées sociales. Donc, je vous invite, alors là c'est surtout les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, là, autour de 21 degrés du signe des Gémeaux, ben, qui sont les plus chanceux, on va dire, dans ce décor. Et il faut vraiment arriver à se saisir des bonnes occasions, hein. Jupiter en Gémeaux, c'est aussi l'effort de communication, c'est une occasion d'élargir son réseau. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Si certes, il peut y avoir des conflits avec les proches, si certes, il peut y avoir des conflits familiaux, des choses pas réglées qui émergent, il y a toujours la possibilité de se faire du réseau, de rencontrer des personnes différentes, d'élargir son cercle. Jupiter en Gémeaux se nourrit un peu du contact avec les autres et c'est aussi la question des apprentissages. Euh, Si l'horizon se ferme du côté familial, du côté du passé, du côté de tout ce qui se passe, hein, tout ce qui a un rapport avec le foyer, il y a une ouverture avec ce signe d'air des Gémeaux et Jupiter qui est à 21 degrés. Donc, quand on parle des Gémeaux, on parle de rencontres, on parle de déplacements, mais on parle aussi d'apprentissage. Il est l'heure aussi de faire travailler un peu ses méninges et d'apprendre de nouvelles choses qui nous sortiront certainement du carcan de cette pleine lune en bélier très belliqueuse. Voilà pour la question de Jupiter. Je voulais noter tout à l'heure que Mars est tout de même, s'il est dissonant avec la pleine lune, Mars est tout de même au trigone de Neptune. Ce trigone de Neptune, il est là aussi pour nous apprendre à mettre un peu d'eau dans notre vin. Et il est fort probable, il est possible, dirons-nous, que ce qui vient à la surface puisse être un peu tempéré, hein, toute cette agressivité qui voudrait remonter. En tout cas, de votre côté, puisque vous êtes informé, pensez que vous avez l'opportunité, en tout cas le choix, de mettre un peu d'eau dans votre vin et ne pas réagir à la colère par la colère. C'est une possibilité qui vous est offerte. Ce n'est pas l'aspect le plus fort, mais il me semble important de le noter, de garder ça en tête et à chaque fois de se poser la question, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'issue positive, hein. C'est une configuration perdant-perdant, cette guerre. Là, ce conflit en bélier, cette colère, cette agressivité, c'est perdant-perdant. Il suffit que l'une des deux parties, ou les deux même si possible, accepte de mettre de l'eau dans son vin. Et donc de laisser passer un peu de temps. Mais on est bien conscient que c'est pas facile. Parlons un peu de l'ami Mercure. Alors Mercure est en Scorpion, ok, c'est pas là qu'il est le plus tendre évidemment. Mercure en Scorpion, c'est un peu celui qui envoie des pics. Donc tout ce qui est de l'ordre des communications, tout ce qui est de l'ordre des échanges, de la pensée en tout cas, est très vif et au carré de Pluton. Bon, Mercure est au carré de Pluton là. Pluton est le maître du Scorpion. Donc Mercure est maîtrisé par Pluton et en plus il est chez Pluton. Tout comme je vous dirais aussi que Mercure maîtrise cette pleine lune et qu'il est dans le domicile de la lune au fait, hein. Je ne l'ai pas dit mais en Cancer il est dans le domicile de la lune. Mais revenons là. Mercure en Scorpion, donc assez vif, il va pas nous aider, c'est pas lui voilà, qui va en tout cas nous aider à mettre un peu d'eau dans notre vin. Pour ce qui est en tout cas des échanges, de la parole. Moi, je vous invite alors à essayer de freiner tout ce qui est communication avec ceux avec qui vous savez que ça fait des étincelles. Voilà, sinon on repart dans le schéma perdant-perdant, bagarre,
tension, et il n'y a rien de très bon, hein. Mais ce Mercure en Scorpion, en revanche, s'il est utilisé différemment, déjà il est au trigone de Saturne, vous le voyez, et là, par contre, il permet de rassembler nos idées. Il permet de, de trouver une concentration. Euh, et Mercure maîtrise Jupiter, au fait. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre quand même avec Mercure, Saturne, Jupiter, de l'ordre de la concentration, du travail, de se focaliser sur des sujets. Et certainement que les avancées seront rapides. Si vous aviez des choses à cœur que vous vouliez apprendre, que vous vouliez un peu dénouer, dont vous vouliez percer les mystères, c'est ça, en Pluton, c'est la question des mystères. Ce Mercure au trigone de Saturne est plutôt bienvenu dans un contexte où on a Jupiter en Gémeaux qui a soif d'apprendre. Donc voilà où je vous conseille de mettre l'énergie mercurienne en Scorpion, c'est vraiment d'aller fouiller un peu ces mystères. Voilà. Allez les fouiller, allez les décrypter. Et certainement que dans ce signe très intuitif, eh bien, vous serez touché par une petite lumière comme ça qui va vous apporter enfin des réponses. Venons-en à Vénus, qui certainement va nous permettre de clore, on va voir. Vénus, donc elle fait son dernier jour en Scorpion, elle entre en Sagittaire au lendemain de cette pleine lune. Alors Vénus en Scorpion, on sait qu'elle était très, euh, comment dire, très spontanée, très magnétique, envie de là, avec un besoin de séduire. Et donc vous avez certainement, euh, peut-être que vous avez vécu cette période de Vénus en Scorpion, toujours particulière, hein. On l'a dit très souvent, très sexuelle. Elle cherche des rapprochements à ce niveau-là. Bon, là, ça va un peu se détendre, puisqu'elle va entrer en Sagittaire, donc plus portée sur des idéaux. Il y a quand même de l'ouverture en Sagittaire, hein, qu'il n'y a pas en Scorpion. En Scorpion, c'est une forme de séduction magnétique, hein. Voilà, on veut quelque chose, on le désire ardemment et on ne lâche pas, quoi. Alors, cette Vénus, elle termine sa course en Scorpion, elle est opposée à Uranus, ça, c'est pas super, c'est sûr, ok, parce que ça peut faire des relations cassantes, on le sait. Le trigone avec Mars, eh ben, il va s'arrêter, là il est affiché comme ça, mais en fait c'est un peu la fin, au lendemain c'est terminé. Euh, Par contre, le sextile avec Pluton, il est bien. Donc Vénus-Pluton, encore quelque chose de très intuitif, mais voilà, tout ça, ça va pas durer longtemps, hein. Et j'irai à pas de velours, moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de stabilité. Voilà. Il y a comme un manque de stabilité avec cette Vénus en Scorpion opposée à Uranus. Euh, Allez, pendant quelques jours, ça va aller, hein. Il y a toujours le côté plutonien intuitif, mais enfin, avec Pluton, il y a toujours une tendance à aller chercher un peu, à aller se glisser vers l'interdit, à se laisser entraîner vers les interdits. Donc, voilà, à vous de juger un petit peu là, dans vos vies, comment vous vivez vos relations sentimentales, et sachant que c'est une pleine lune en bélier, donc conflit possible. Donc, si vous sentez que ces relations sentimentales qui font appel à des énergies assez primitives sont plus ou moins dans une impasse, je vous conseille de ne pas insister pendant un petit temps là. Voilà, et on en reparlera plus tard. Voilà, pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, ben, Uranus au sextile de Mars. Un aspect, ben, écoutez, intéressant, mais enfin qui viendra pas, à mon avis, renverser la situation. Ok, qui reste tendu pour ce qui est de cette pleine lune.
Je pense que le principal est dit. Orientez-vous vers ce que dit Jupiter. Apprenez, découvrez, rencontrez, faites-vous de nouveaux réseaux. Intéressez-vous aux gens, à de nouveaux apprentissages. Ok? Et laissez un peu les conflits, même s'ils vont vous rattraper. Pensez que vous avez certainement les ressources pour jeter un peu d'eau sur les flammes et que tout ceci s'apaise en tout cas. Et vous pouvez certainement gagner du temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune du jeudi 17 octobre. Je vous rappelle que je suis toujours joignable pour vos consultations. N'hésitez pas à m'appeler. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.